Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant une Polo 1 litre MPI essence de 2002. Donc on va changer les deux amortisseurs avant. Donc là on va changer la totale. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez votre amortisseur. Donc là il y en a deux, forcément, ça change toujours par paire. On va changer les ressorts également. Les caches anti-poussière avec des petites butées dedans, qui permet d'éviter des talonnements. Ensuite, on va voir les butées. Donc voilà, les butées à changer, tout simplement. Donc là, je vais commencer par faire un côté et après, je reviendrai vers vous pour faire l'autre côté pas à pas. Donc là, déjà sur le côté droit, regardez, il y a le cache anti-poussière parce que les roues elles sont pendantes et regardez. Il y a tout qui s'est barré, une espèce de coupelle en ferraille et tout qui s'est désintégré. Donc c'est pour ça que ça fait du bruit. Donc on va tout dégager tout simplement. Donc voilà, donc ici vous défaites vos deux vis. Donc c'est un grand boulon qu'on peut voir avec un écrou. Donc c'est du 18 de chaque côté, donc j'ai fait ça au pétard. Donc voilà, pour que ça puisse tomber. Là pour l'instant je laisse comme ça et ça se passe au-dessus maintenant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ici sur ce modèle là, il y a différents modèles, on va dire modèle qu'on appelle ça pour Mercedes par exemple. Sur Mercedes, vous n'avez pas les petits écrous là, que vous pouvez voir juste là, c'est avec du 13 là où il y a le cliquet. Il y en a un troisième là. S'il n'y a pas ces trois écrous, ça veut dire que vous pouvez desserrer l'écrou central qui se trouve ici. Après, vous descendez tout l'amortisseur. Et après vous allez avoir accès à ce fameux écrou qui se trouve en dessous, et là vous allez pouvoir comprimer votre ressort et retirer débander votre ressort, retirer l'amortisseur, enfin bref, tout faire. Là ici on a un écrou central, mais il ne faut pas y toucher, il faut toucher les trois petits écrous, les trois boulons qu'il y a juste autour. C'est ce qui vous permet de tenir l'amortisseur par le dessus. Donc là ce que je vais faire, donc j'ai défait les pattes que je vous ai montré en bas. Je vais défaire les trois vis et là je vais tirer sur l'amortisseur pour que tout l'ensemble vienne vers le bas. Et après on enlèvera le capuchon, il va se barrer plus facilement. Il est clipsé. Et puis après je vous montrerai comment on fait pour débander le ressort, changer l'amortisseur, changer le soufflet, enfin bref, ce qu'il faut faire. Donc voilà les fameuses vis. Donc comme vous pouvez voir, c'est rouillé, donc faut penser obligatoirement au remontage. Au remontage, après quand vous allez remonter, il faut penser au démontage suivant. Donc si vous ne les nettoyez pas et que vous mettez pas un peu de graisse, vous serez sûrement enquiquiné la prochaine fois. Donc voilà, elles sont au nombre de 3. Donc là maintenant, je vais descendre, je vais tirer carrément sur l'amortisseur de façon à le descendre. Donc voilà, donc là je vais enlever ma fameuse vis et après je vais le descendre vers le bas sur le côté de façon à l'enlever complètement. Donc voilà mon amortisseur qui est descendu en un seul bloc. Après avec un petit tournevis, avec un tournevis normal, vous insérez sur le côté et vous faites levier. Et vous allez déclipser votre, vous voyez le petit rond en plastique. À l'intérieur, comme on peut voir, il y a des petits, c'est genre de petits clips, mais ça rentre en force, il n'y a pas de souci. Ça, vous le dégagez. Ensuite, je voulais vous montrer tout à l'heure, donc au démontage, on a pu voir que sur le côté droit, qu'il y a donc la fameuse butée. Donc ça, c'est votre butée. Et là, c'est la coupelle. C'est la coupelle qui retient le ressort sur la partie haute. Regardez, elle est complètement niquée. Il n'y a plus rien, regardez, elle est complètement désintégrée. Ce qu'il faut savoir, c'est sur la coupelle, c'est que vous avez il y a des billes dedans. C'est un roulement. C'est-à-dire que quand vous tournez votre volant, l'amortisseur, il bouge. Donc en bougeant, vu qu'il y a des billes, il va tourner librement. Là, j'ai retrouvé des billes dans le soufflet. Donc forcément, c'est pas terrible. Et puis ça a claqué, quoi. Donc voilà, regardez, on a retrouvé une bille, il y en a une par terre, complètement rouillée. Il y en a deux, il y en a un peu partout d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Sur le ressort, il est où l'autre ressort? Il y a l'autre ressort, on a pu voir qu'il était, comment dire, cassé.
Regardez, le bout il est un peu pété hein, sur la pointe. Donc déjà ça peut être bruyant. Par rapport à un ressort neuf qu'on peut voir, vous voyez, il est coupé droit, quoi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir démonter votre amortisseur en sécurité, il va vous falloir on appelle ça un compresseur de ressort. Là, comme on peut voir, donc j'ai la vis. Attendez, et je vais vous montrer la mallette que vous pouvez voir sur le côté. Cette mallette là, vous pouvez trouver ça sur Amazon, sur outillage.com, normalement mon outillage. Vous allez pouvoir trouver ça un peu partout, ça vaut je crois entre 80 et 120 euros. Je sais que les prix ont pas mal baissé, parce que moi à l'époque j'ai dû le payer 120 euros. Et donc je vous conseille d'investir dans cet appareil là au moins une centaine d'euros. Parce qu'il existe aussi d'autres compresseurs de ressort, c'est-à-dire c'est des tiges sans fin avec des espèces de petits crochets qui est au bout. Et il faut en mettre forcément au nombre de 2 pour de façon à comprimer. Et le danger c'est que si vous ne le faites pas simultanément, donc vous êtes obligé de le faire des deux côtés, sur une petite voiture je pense que ça peut être l'idéal, mais ça reste quand même super dangereux. C'est-à-dire que si le crochet vient à péter, le souci c'est que votre ressort il travaille, parce que quand vous le compressez, il bouge, et si vous le serrez comment dire, trop d'un côté et trop de l'autre, il va se déformer, et puis ce qui peut se passer c'est que ça peut péter, et comme on est juste à côté, on risque de prendre le ressort en pleine tête, quoi. Donc par sécurité, moi je vous conseille carrément d'investir dans ce compresseur de ressort universel. Donc là maintenant je vais donc le mettre en place. Je vais me servir du pétard, comprimer complètement, et ensuite ici sur le côté vous avez le fameux écrou que je vous parlais, et ici il va falloir bloquer la tige. Donc là c'est du BTR. Alors la taille, je vais pas vous dire une taille parce que ça sert à rien, parce que suivant ce que vous allez acheter comme amortisseur, la taille sera ça sera complètement différent, quoi. C'est-à-dire que tout à l'heure pour démonter c'était du 21 et après pour remonter c'était du 22, quoi. Et puis c'était pas le même BTR, donc chaque constructeur a sa façon de monter, quoi. Donc on regardera ça tout à l'heure. Donc là maintenant je vais mettre en place mon compresseur de ressort. Donc là pour l'instant je vais je vais le laisser en entier, de toute façon je m'en fous et je récupère rien pour l'instant vu que je change toutes les pièces de l'amorto. Donc je mets tout à neuf, donc j'aurai pas besoin de le défaire. Si, je vais le défaire quand même par sécurité pour pouvoir le mettre à la poubelle, mais là pour l'instant je vais attaquer directement le montage du neuf. Donc ici sur le vous avez votre amortisseur, donc là c'est le neuf. Donc en général quand ils sont livrés, la tige elle est rentrée, donc il suffit de le sortir un maximum, voilà. Ici vous voyez il y a une forme, donc cette forme là, c'est à dire que vous êtes obligé de mettre votre ressort, il y a un sens pour le ressort. Donc le ressort, donc voilà, il est là. Là la partie la plus large c'est la partie basse, et sur ce modèle là, et là le plus étroit c'est vers le haut. Donc je vais le mettre en place. Bien sûr, il va falloir le comprimer, sinon ça ne marchera pas. Ici, vous avez un trou. Ici, attendez, je vais vous le montrer sans le ressort, vous voyez. Ça, c'est pour l'arrêtoir de votre ressort. C'est-à-dire qu'il va se mettre ici. Pour pas qu'il glisse. Donc, il suffira de bien s'assurer qu'il soit bien mis à l'intérieur. Ensuite, nous avons le cache-poussière. Donc, il y a un sens, pareil. Là, il est livré, comme on peut voir, avec une petite butée en plastique dedans. Donc le sens, c'est-à-dire que là sur celui-là, sur ce modèle-là, la partie, celle-là, elle sera comme ça, et le plat du jaune va rentrer dans votre coupelle. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là ici, vous voyez le jaune, le plat va rentrer à l'intérieur de votre butée. Donc il va falloir s'assurer qu'il soit bien mis, parce que ça rentre tellement juste. Mais ça, vous vérifierez le montage une fois que le ressort, tout sera mis en place. Bien sûr, entre là et là, vous mettez bien sûr votre fameuse coupelle. Une chose importante aussi que je vous ai pas dit, pour savoir si votre coupelle est morte. Bon là, il n'y a pas photo, on voit bien que la coupelle elle est morte et il n'y a plus de billes. Mais au départ, quand vous avez une coupelle qui est morte, c'est très simple.
vous mettez en première, voire deuxième, et vous faites des virages droite-gauche et en allant jusqu'en butée. Si vous entendez lorsque vous tournez un clac, en général c'est la coupelle qui a un coup dans la tête. Donc après, il va falloir démonter pour pouvoir vérifier, tout simplement. Là sur l'Apollo, on a pu voir que la coupelle était bien secouée, parce qu'elle était complètement désintégrée, quoi. Et puis on voyait qu'il n'y avait plus de billes, et puis voilà, quoi. Déjà ça se voyait déjà un peu à l'œil nu. Là c'est vraiment l'extrémité. Et puis le souci c'est que quand vous avez les amortisseurs qui sont vraiment morts, vous risquez d'avoir un accident. Et là le problème c'est que ça a commencé à bouffer les pneus, quoi. Donc ça met votre train avant complètement au tas, quoi. Donc bien sûr quand vous faites les amortisseurs, il faut faire un parallélisme derrière. Là il n'aura pas le choix, il va falloir. Donc voilà le compresseur de ressort. Avec les coupelles, vous voyez, ça travaille en sécurité. Là j'ai le pétard. Donc là maintenant je vais juste à le comprimer davantage. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez le ressort, comment il se tord quand même un petit peu, il y a quand même de la torsion. Alors imaginez avec un petit crochet, quoi, ce que ça peut faire. Le petit crochet, vous risquez de le prendre dans la tête, quoi. Donc voilà, donc là, ce que je vais vous dire au niveau de la coupelle, vous voyez, regarde, ça tourne librement. Donc il y a un roulement, il y a des billes dedans. Donc là j'ai passé donc le ressort. Pour l'instant je m'en fous qu'il soit embuté ou pas. Donc pour l'instant c'est pas important. Là ce que j'ai fait, comme on peut voir, vous voyez votre butée, j'ai mis le caoutchouc, c'est une butée aussi, la butée orange. Et ensuite je vais remettre lui par dessus. Mais avant je vais mettre ma coupelle sur la butée. Voilà. Il y a un sens, voilà, comme ça. Vous allez jusqu'au bout, de façon à ce que ça puisse tourner. Ensuite, vous remettez votre caoutchouc par-dessus. Voilà. Et vous voyez, normalement, c'est comme ça. Maintenant, ça, je vais le passer à l'intérieur du ressort. Et puis, je vais mettre mon écrou sur la butée. Et puis après, je vais tout bien serrer. Relâcher le ressort pour qu'il prenne sa place. Mais avant de le relâcher, je vais l'incliner de façon à ce qu'il rentre pile poil dans son emplacement de la coupelle inférieure du bas. Sur certains modèles, j'ai oublié de vous dire, au niveau des amortisseurs, ici, là c'est métal sur métal, mais il arrive que, par exemple sur Mercedes, vous avez un gros caoutchouc avec des empreintes pour pouvoir bien les coincer, et ça ressort par en dessous, tout simplement. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que au début j'ai mis le caoutchouc, la butée, tout mis en place, tout rentré bien à fond. Mais le souci c'est que quand vous voulez rentrer votre tige amortisseur dedans, la tige a tendance à re-rentrer. Et ça fait qu'après vous n'avez pas assez de longueur pour pouvoir arriver au filetage, quoi. Donc en gros vous mettez d'abord votre soufflet, votre butée, vous la descendez le long, vous tirez sur votre tige amortisseur pour qu'elle sorte un maximum. Après vous mettez votre coupelle, votre butée, voilà. Après vous mettez votre écrou. Après avec un tournevis, on arrivera à remettre la partie jaune à l'intérieur. C'est pas encore un souci. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à approcher déjà l'écrou de la tige d'amortisseur. Il va falloir la bloquer avec une clé. Donc moi là-dessus c'est une clé Allen, hein. Là c'est du 22. Avec une clé à œil, le problème c'est que vous êtes gêné par cette partie-là. Moi j'ai pris une clé contre-coudée de 22. Vous allez voir. Voilà, une clé de contre-coudée c'est ça, en 22, ça fait qu'elle rentre en profondeur et vous allez pouvoir serrer. Donc c'est parti, je serre et après je vais serrer du moins un maximum, du moins pas un maximum, mais je vais approcher quand même pas mal. Rentrer ma butée en plastique et après je vais pouvoir détendre mon ressort tout doucement et le positionner. Donc ça y est, j'ai serré à fond, la butée est bien mise, le caoutchouc aussi. Donc là maintenant je vais pouvoir débander mon ressort.
Mais avant tout, je vais m'assurer qu'il soit bien dans son logement, dans la coupelle du bas. Bon voilà, donc l'amortisseur neuf est mis, c'est bien serré à fond. Là on peut voir, c'est bien pris ici. À l'intérieur, la partie est embutée, il n'y a pas de souci. Donc là on va pouvoir le remonter, remettre les 3 vis, les 2 vis sur la jambe de force, et puis voilà, tout simplement. Donc je vous montrerai quand même pour l'autre, pour le fun, comment on défait l'ancien. Donc c'est tout con, hein. Vous comprimez votre ressort, et après vous débloquez là, et après vous sortez tout l'ensemble. Donc voilà, ça y est, là, on vient de comprimer le ressort. Maintenant vous enlevez la tête. Voilà, vous enlevez la vis qui retire tout. Vous retirez votre butée, tout simplement. Votre amortisseur qui vient. Et là maintenant il n'y a plus qu'à débander. Et l'amortisseur est en sécurité. Et vous aussi. Donc voilà, donc les anciens, ça y est, le ressort est démonté. Vous voyez, c'est des amortisseurs sèches. Ils sont d'origine, la voiture est 2002. Vous voyez, ils ont quand même 16 ans quand même. Donc ça y est, donc j'ai passé à la meule, à la brosse métallique mes vis. J'ai mis un peu de graisse là-dedans de façon, autrement je vais m'en mettre plein les doigts. Quand j'ai vissé par le dessus, comme ça, elles vont se graisser, tout simplement. Donc là, par en dessous, vous mettez votre platine alignée par rapport au trou, tout simplement. Et ensuite, devant, la patte de la jambe d'amortisseur, face à vous, pour pouvoir reprendre le montage normal, tout simplement. Regardez en plus sur l'amortisseur, il y a écrit Monroe. Et en plus, il y a la flèche de montage. Donc vous voyez, on ne peut pas vous gourer. Mais de toute façon, il n'y a qu'un seul montage, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous regardez autrement, si c'est pas marqué, vous regardez par rapport à l'ancien amortisseur. Donc ça y est, donc j'ai resserré mes deux boulons. C'est nickel, donc c'est bien serré en partie haute. Donc il n'y a plus rien à faire. Je sais pas si vous n'avez pas remarqué un truc. En général, il y a des biellettes stabilisatrices sur les voitures. Et apparemment sur celle-là, elle n'en est pas équipée. J'avais pas fait le rapprochement tout à l'heure, mais il n'y a rien. Donc sur d'autres voitures, vous pourrez faire vos amortisseurs, il n'y a pas de souci. Le principe est toujours pareil. Sauf qu'il y a les biellettes à défaire, tout simplement. Donc là maintenant je vais remonter ma roue, enlever la chandelle, descendre la voiture et puis ça sera terminé. Donc voilà pour ce tuto qui se termine. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, pensez à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao.